Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque jeudi pour notre rendez-vous hebdomadaire, les pronos Ligue 1. Donc, comme d'habitude, 10 matchs au programme, mes analyses, un pari par match et à la fin de cette vidéo, un petit combiné pour plus que doubler la mise. Donc restez bien à l'écoute. Alors, comme vous le savez, toutes les semaines, je fais les pronos Ligue 1, les pronos Ligue 2. Il y aura également la Ligue des Champions sur cette chaîne. Et nouveauté de l'année, Rue des Joueurs s'associe avec la SoFoot League, le jeu de fantasy football de SoFoot. Vous aurez bientôt toutes les indications pour participer. Je vais les partager. Ça commence le 1er septembre et il y aura des émissions dédiées sur cette chaîne. Donc si tout ça vous intéresse, si vous aimez le football, n'hésitez pas à vous abonner. On est déjà à 25 000, on a passé les 25 000 grâce à vous. Maintenant, on va viser les 30 000. On va essayer d'y aller rapidement. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. On a besoin de vous pour développer cette chaîne. Donc je compte sur vous et ceux pour qui ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous, abonnez-vous. Alors, pour parier sur cette journée de Ligue 1, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription BetClick. Bonus tout à fait classique, mais néanmoins intéressant. Premier pari de 100 € remboursé en free bet s'il est perdant. Donc mécanique plutôt sympa que vous connaissez sans doute déjà. Je vous en parle à la fin de cette vidéo avec mon combi. Donc on attaque tout de suite les matchs de cette journée et on commence par le match de vendredi entre Nantes et Lyon. Alors c'est le 8e contre le 16e. Nantes qui a connu sa première défaite de la saison le week-end dernier, c'était dans le derby de l'Ouest, défaite à Rennes 1-0. Mais à côté de ça, des Nantais qui font un début de saison très correct. Il y a eu un nul à Monaco et une victoire contre Metz 2-0. Donc des Nantais qui ont déjà 4 points. Côté Lyon, donc une équipe qu'on a vu bien meilleure dans le nul contre Clermont, 3 buts partout que dans tous les matchs précédents. Cela dit, une équipe de Lyon qui menait, comme l'équipe de France, 3 buts à 1 à 10 minutes de la fin et qui s'est fait rejoindre malgré de grosses occasions pour aggraver le score. Alors beaucoup de choses positives quand même du côté des Lyonnais, un doublé pour Dembélé et un but vraiment extraordinaire, je pense que vous l'avez vu, un double 1-2, un triple 1-2, même si je dis pas de bêtises, absolument magnifique entre Guimaraes et Paqueta. Enfin, en finale, c'est seulement 2 points en 3 journées pour l'Olympique Lyonnais. C'est un petit peu juste pour cette équipe après un nul contre Brest et une défaite à Angers. Donc un petit peu de méfiance sur ce match-là. Alors d'un côté, on a Lyon qui semble quand même monter en puissance, mais une impression peut-être à relativiser parce que leur meilleur match c'était contre Clermont, une équipe joueuse. On sait que Bosch joue mieux contre les équipes joueuses. On a vu que c'était plus dur contre les blocs bas. Ça peut être le cas contre Nantes. À côté de ça, les matchs de Nantes, c'est 3 sur 3 pour le moins de 2,5 buts. Méfiance quand même par rapport à cette équipe nantaise qui a été performante sur coup de pied arrêté, ce qui n'a pas été le cas de la défense lyonnaise jusque-là. Donc j'ai pris un pari qui prend en considération un petit peu tout ça. Je vais partir sur le Lyon ou match nul et moins de 3,5 buts. Donc petit scénario pour une cote à 1,72 que je trouve plutôt intéressante sur ce match. On passe à Nice-Bordeaux. Alors l'OGC Nice de Christophe Galtier qui commence à bien tourner sur ce début de saison. Donc on rappelle, match nul contre Reims 0-0, victoire 4-0 à Lille, et Nice qui menait 1-0 dans un bon match contre l'OM avant que les choses ne dégénèrent, comme vous l'avez vu dimanche soir. But de Dolberg après la mi-temps. Alors on va voir ce qui va être décidé quant au sort de ce match et à qui vont aller les points, mais Nice quand même plutôt séduisant. En face, Bordeaux qui semble aller mieux avec 2 nuls consécutifs, des nuls à Marseille, 2 buts partout et contre Angers 1 partout. On a l'impression que le 3-5-2 de Petkovic commence à se mettre en place. Malgré tout, je vais donner l'avantage aux Niçois qui semble quand même supérieur. Victoire à la maison pour moi, pour Nice, cote 1,62.
Alors justement, parlons de leur adversaire de la semaine dernière, l'OM qui va recevoir Saint-Étienne. Alors cet OM qui montre des choses très intéressantes sur ce début de saison. Victoire à Montpellier 3-2, match nul contre Bordeaux, 2 buts partout. Et avant l'arrêt du match contre Nice, les Olympiens, on l'a dit, qui étaient menés 1-0. Mais le match était quand même très agréable à suivre et on a des Marseillais qui auraient très bien pu revenir dans la rencontre. Côté santé, on a démarré avec 3 matchs nuls consécutifs, un partout contre Lorient, à Lens 2 partout et contre Lille 1 but partout avec une belle égalisation de Sceaux à 5 minutes de la fin. Donc côté santé, 3 matchs où les deux équipes ont marqué, beaucoup d'animation également côté Marseille. Donc ce match aussi, je vais partir sur un petit scénario. J'ai double chance Marseille ou nul et les deux équipes qui marquent, c'est une très belle cote à 2,02, j'aime beaucoup. 3 Monaco. Alors là, donc match de bas de classement, le 18e contre le 19e, puisque les deux équipes n'ont qu'un seul point. Alors 3 qui a pris son premier point de la saison la semaine dernière à Strasbourg, match nul, 1 but partout, après 2 défaites contre le PSG, 2 buts à 1 et à Clermont 2-0. Côté Monaco, pareil, un seul point en 3 journées de championnat, nul contre Nantes 1 partout, et des défaites à Lorient 1-0 et contre Lens 2-0. Match contre Lens où le gardien Nubel n'a vraiment pas été irréprochable. Alors après, vous le savez, Monaco a joué hier soir en barrage de Ligue des Champions. Super match retour en Ukraine contre le Shakhtar. Un doublé pour Ben Yedder. Alors seul problème, ça se finit à 2 partout en prolongation et Monaco est éliminé. Donc prono sur ce 3 Monaco. Si on prend en compte ce qui s'est passé cette semaine pour Monaco, début de saison, déception de l'élimination, voyage en Ukraine, prolongation jouée dans un match à très haute intensité, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je pense qu'on peut encore voir Monaco perdre des points face à une équipe de 3 joueuses. Je vais tenter le coup en petit fun, mon match nul Ligue 1 de la semaine, cote 3,70. Bon, d'ailleurs cette semaine il y en aura en deuxième, mais sur celui-là on tente le match nul 3,70. On continue avec le match entre Angers et Rennes, le deuxième contre le sixième. Angers qui est toujours invaincu dans cette Ligue 1, les Angevins qui ont fait match nul à Bordeaux, un partout après 2 victoires contre Strasbourg et Lyon. Et côté Rennes, alors après 2 nuls lors des 2 premières journées, une équipe qui a fait une bonne semaine la semaine dernière, victoire contre Rosenborg en Ligue Europa Conférence 2-0, avant d'enchaîner avec une victoire contre Nantes 1-0, but de Terrier. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est jeudi, Rennes n'a pas encore joué son match contre Rosenborg, c'est ce soir. Mais quoi qu'il arrive, pour Rennes, ce sera encore une fois une semaine à 3 matchs un peu compliqué. Côté Angers, l'under est passé 2 fois sur les 3 journées de championnat. Donc je pense qu'on peut aller raisonnablement vers un nouvel under. Donc moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,56. Clermont-Metz, le 4e contre le 13e. Alors contre Lyon, on a cette équipe de Clermont qui a clairement confirmé son statut d'équipe à suivre cette saison. Match nul, 3 buts partout, mais on a une équipe de Clermont qui a été mise en difficulté en étant menée 3 buts à 1 à 10 minutes de la fin, on en a parlé. Mais une équipe qui n'a rien lâché, qui a continué à développer son jeu, et notamment des sorties de balles de l'arrière sous un fort pressing, et ça a été assez impressionnant pour un promu. C'est des mecs qui n'ont pas peur, et ils ont été récompensés par un doublé de Rachani pour aller chercher le nul dans le temps additionnel. Un match nul contre Lyon qui suivait 2 victoires contre Bordeaux et 3. Côté Messin, donc 13e avec 2 matchs nuls et une défaite. Nul contre Lille, 3 partout, puis défaite à Nantes 2-0. Avant un match nul contre Reims, 1 partout, avec une frappe superbe d'Habib Maïga pour le but messin. Cela dit, sur ce que je vois sur ce début de saison, j'ai envie de surfer sur la vague et de faire confiance aux promus. Je vais aller vers la victoire de Clermont pour une cote à 1,77. Lens-Lorient, alors on a des nordistes qui repartent sur les mêmes bases que la saison dernière.
2 nuls contre Rennes, 1 but partout et Saint-Etienne 2 partout. Et la semaine dernière, ils ont été gagnés 2-0 à Monaco malgré 30 minutes jouées à 10. Ils ont pris en rouge qui à mon sens est un petit peu sévère, mais ils ont su profiter des erreurs de leur adversaire monégasque. Côté Lorient, une équipe qui a perdu son premier match de la saison la semaine dernière à Montpellier, 3 buts à 1 pour sans doute la dernière d'Andy Delors. Mais les 2 premières journées avaient été plutôt bonnes, nul à Sainté 1 partout et victoire contre Monaco 1-0. Donc je vais faire confiance pour les Lensois avec un pari qui passe très souvent. C'est les 2 équipes qui marquent, cote 1,72. Contre Lorient, joueur, ça devrait passer encore une fois. Strasbourg-Brest, donc je vais aller dans le même sens a priori. Strasbourg actuellement dernier de Ligue 1 après 2 défaites et un nul. Défaite à domicile contre Angers 2-0 et puis au parc 4-2 avant de prendre le premier point de la saison le week-end dernier avec un nul contre 3, un but partout. Côté brestois, une équipe qui a subi la loi du PSG pour une défaite 4-2. Un match où j'ai trouvé le nouveau gardien brestois Bizotte assez suspect. Mais les Bretons qui ont offert une belle résistance aux Parisiens. Romain Fèvre qui a été très inspiré, d'ailleurs un joueur qui est courtisé, on parle de lui du côté du Milan AC, s'il est bien compris. 2 passes décisives dans le match de la semaine dernière et Brest qui a cherché à égaliser à 3-3 avant de finalement encaisser malheureusement pour eux le 4e. Une équipe qui restait sur 2 matchs nuls à Lyon, un but partout et un partout à domicile également contre Rennes. Donc dans les matchs impliquant les 2 équipes, c'est passé 5 fois sur 6 pour les 2 équipes qui marquent. Je vais continuer en ce sens, donc pour moi les 2 équipes marquent à 1,58. Lille-Montpellier, le 17e contre le 7e. Le champion qui commence sa saison tout doucement et qui n'a toujours pas goûté à la victoire après 3 journées. Donc on rappelle un match nul heureux à Metz 3 partout, défaite à domicile contre Nice 4-0 et nul à Sainté 1 but partout. Alors que Montpellier avec 4 points nous a offert 3 matchs animés, défaite à domicile contre l'OM 3 buts à 2, nul à Reims 3 buts partout et victoire contre Lorient 3 buts à 1, des buts de Savanier, Mavididi et Delors. Donc c'était le dernier match puisqu'il va rejoindre a priori Nice ou l'OM. Donc là aussi, je vais tenter mon 2e match nul de la journée. C'est une cote à 3,85 qui me semble intéressante. Peut-être également les 2 équipes qui marquent. Et on va finir avec le match entre Reims et le PSG. Donc le Stade de Reims version Oscar Garcia qui a commencé avec 3 nuls. 0-0 à Nice, 3-3 contre Montpellier et 1-1 à Metz. PSG, donc on aura la première de Messi, donc on rappelle le PSG, victoire 4-2 contre Brest. Début pour Herrera, Mbappé, une frappe de Gay de 40 mètres et un joli lob, la spéciale de Di Maria. Cela dit, le PSG qui a dû attendre la toute fin de match pour faire la différence et qui a encore montré quelques largesses défensives. Donc ils avaient remporté les 2 matchs précédents 2-1 à 3 et 4-2 contre Strasbourg. 3 victoires mais 3 fois des buts encaissés. On a le feuilleton Mbappé qui se poursuit un petit peu dans cette fin de mercato parisienne. On va voir un petit peu comment ça se passe, mais bon, bien évidemment, confiance au PSG et je vais même leur donner la victoire de 2 ou plus. C'est une cote à 1,39. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses. 10 pronos, 1 prono par match. Si vous combinez tout ensemble, ça vous fait une cote à 836 pour les amateurs de sensations fortes. Sinon, bien évidemment, un petit combi pour doubler la mise et un peu plus. Je vais prendre la victoire de Nice contre Bordeaux à 1,62 et le PSG de 2 ou plus contre Reims à 1,39. Ça vous fait, si vous le prenez, un petit combi à 2,25. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus sur BetClick. Donc vous pouvez poser vos 100 € sur ce combi à 2,25 et si ça passe, vous pourriez remporter 225 €. Et malheureusement, si le pari est perdant, vous récupérez bien évidemment 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos. Dites-moi si vous voyez des surprises.
Donc on en discute dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, on va se retrouver très très vite. Il y a les pronos Ligue 2 et je vous l'ai dit, on devrait commencer les lives SoFoot League la semaine prochaine. Demain, le live classique sur la carte du week-end, les championnats européens. Donc beaucoup de choses au programme sur cette chaîne. En attendant, voilà, c'est le moment de se quitter. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très très vite pour la vidéo Ligue 2 dès demain. Salut à tous!